Christian Tissier est le seul occidental nommé 6e dan par le Aikikai de Tokyo. Il est conseiller technique de la Fédération française d'aïkido. Debout. Allez, je décale un petit peu et c'est parti. Bien relax. Épaules souples. Laissez bien les poignets aller. Allez sur le côté. Laissez tomber les épaules, hein, sans force. Et c'est bon, les genoux. Et droite et gauche. Et changez. Buste droit. Et Shinkoku, respiration profonde. Bien, jambe gauche devant. On va commencer un petit peu par les déplacements. Et ça va. Ici un pivot. Extérieurement, pour la personne qui ne connaît pas, l'aïkido, c'est un ensemble de techniques qui sont basées sur les lois naturelles du cercle et de la spirale et qui visent, sans qu'il y ait de heurts, ou tout au moins le moins possible de heurts, à utiliser la force de l'adversaire, l'énergie de l'adversaire, de le conduire au sol, de l'immobiliser sans théoriquement lui faire mal. Bien, ça, c'est l'aspect extérieur, c'est ce qu'on peut voir. Maintenant, pour ce qui est de l'intérieur, à travers toutes les formes techniques qu'on va étudier, on va essayer de briser un petit peu le corps de tous ces blocages. C'est-à-dire qu'on va, plutôt que d'avoir des réactions avec les épaules, des réactions de blocage dans les techniques, eh bien, on va essayer au contraire de tout prendre avec les hanches, la technique aidant justement à travailler à l'économie, et donc de ne pas avoir de réaction agressive. Cette technique, travaillant à l'économie, permet au corps d'obtenir certaines sensations, et ces sensations vont être relativement profondes et permettre de développer tout ce qui est la constante d'une voix, c'est-à-dire l'attitude pure au moment pur, la spontanéité, la droiture, le geste juste au moment juste, etc. L'attaque, et on vient se placer. À aucun moment on vient tuer le partenaire pour l'instant, mais on glisse par rapport à son action. Voilà. Très bien. On va aller sur l'action. Et au moment du point de contact, pivoter. Ça donne à peu près ce genre de mouvement. Finalement, c'est un déplacement d'anticipation. Hein, j'ai pas de raison d'attendre. Dès qu'il y a une velléité d'attaque chez le partenaire, on vient droit dessus et déplace. De l'autre côté, ici, on entre et on se déplace. Au ralenti, on aura ce genre de mouvement, c'est-à-dire déplacement extérieur avec la possibilité éventuellement vous-même de frapper. Cette main qui vient contrôler au niveau du poignet et descendre. Okay, un petit peu plus rapide, le mouvement de main est plus clair, la saisie et le mouvement. Ensuite, sans problème, on amène au sol. Là, c'est un petit peu mou ça. Il faut que vous arriviez à contrôler votre mouvement. Dans la réalité, s'il reste debout et que le poignet descend jusque-là, c'est parfait. Okay, mais bon, c'est pas quand même un mouvement qu'on doit faire du bout des doigts. Là, ici, bon, il est au courant. Dès qu'il sent qu'il a mal, immédiatement, il descend. Maintenant, pour mon déplacement extérieur, une fois que j'ai fait cette entrée, il faut que je sois clair. Hein? Ici, bien clair. On amène le partenaire au sol. Okay.
Il n'y a pas de violence, mais le mouvement est clair. Voilà. Okay. Et emmène le chat. Allez. Ok, on va changer de mouvement. Oui, le mental et le physique sont importants au même titre, mais ce qui est intéressant dans l'art martial, c'est qu'on prend comme support le corps. C'est-à-dire que ça ne servira à rien au départ de dire qu'il faut être hyper concentré. On ne peut pas être concentré tant que le corps n'est pas développé. Donc il faut développer le corps à toutes les techniques, et le corps étant, disons, malaxé, étant pétri, eh bien, inévitablement, tout ce qu'on ressent au niveau physique se transmet au niveau mental. Il faut avoir un mouvement suffisamment clair au départ pour que, quelle que soit la forme d'attaque, le bras soit bloqué. Et en même temps que vous bloquez le bras, vous avez besoin d'avoir l'athénie, c'est-à-dire qu'à 80%, votre mouvement pourrait, je dis bien pourrait, parce que c'est une obligation, hein, pourrait être terminé sur l'athénie. Si ce n'est pas nécessaire, vous restez dans un mouvement d'aïkido où vous immobilisez le partenaire. Là, on a l'attaque, on entre immédiatement dessus. Cette main, ici, qui pourrait terminer, si ce n'est pas nécessaire, qu'on a suffisamment de sécurité, à ce moment-là, on prend le poignet ici par-dessus. S'il y a la lame, c'est pas trop dangereux. Alors que là, ici, vous pouvez couper la main. On tourne sur l'extérieur et on immobilise. Là, le genou reste un petit peu sur l'extérieur de façon à avoir la possibilité d'appuyer un peu sur le coude. Sur sa réaction, on revient et on immobilise. Et s'il y a une arme, ici, on la dégage. Attaquer assez profond. Hein. Dans la vie quotidienne, ça leur permet de, indépendamment de l'aspect physique, hein, qui fait du bien à tout le monde, ça leur permet assez rapidement de résoudre tous les problèmes, tous les conflits, parce que la technique est faite pour ça. La technique est faite pour résoudre les conflits, c'est-à-dire que l'adversaire est censé représenter un conflit. Et ce conflit, il faut le résoudre de la meilleure façon possible, avec le moins de heurts possible. Et je pense que tout aikidoka arrive à le ressentir assez rapidement, dans sa façon d'aborder les choses, dans sa façon de réagir par rapport aux événements, et dans sa façon de se positionner par rapport aux choses. C'est-à-dire la position que lui va trouver immédiatement par rapport à un événement. Donc là, on a une saisie, et plutôt que de prendre directement le poignet, on va entrer dans le mouvement du partenaire, simplement par ce mouvement. Le tranchant de la main, bien placé sur mes hanches, et ici on vient couper. Avant que la main, ici, aille sur l'extérieur, l'autre main intervient. On vient se placer, et mouvement qu'on appelle Kotengaeshi. Il n'y a pas de compétition, d'une part, parce que c'est uniquement un art de défense, et puis ça n'aurait pas d'intérêt. Nous, on tient à conserver quelque chose qui soit basé uniquement sur la recherche personnelle, et pas sur la confrontation.